messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Encore des perturbations vues dans le secteur de l'éducation. Débrayage ce mardi, grève totale ce mercredi. Les élèves inquiets demandent au gouvernement de régler la situation une bonne fois pour toutes. Affaire de la caisse d'avance, la mairie de Dakar va se constituer en partie civile dans ce procès. Une décision approuvée en session ordinaire cet après-midi. Macky Sall attendu ce mardi à Athènes Médina dans la commune de Médina Dakar. Le chef de l'État va inaugurer la deuxième centrale solaire de 30 MW pour régler le problème de l'électricité au Sénégal. À Ziguinchor, des jeunes de la Casamance exigent des excuses publiques à Luxar. Le conseiller politique du chef de l'État avait déclaré que Macky Sall n'avait pas besoin de se rendre à Ziguinchor après la mort de 14 personnes suite à l'attaque de Bofa Bayotte. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal dévoile son plan d'action avec un débrayage prévu ce mardi suivi d'une assemblée générale et une grève totale le mercredi 17 janvier. Ces syndicalistes déplorent le mutisme de l'État en leur égard et surtout par rapport à leur plateforme revendicative qui reste insatisfaite. Le SAEMS faisait face à la presse. Nous écoutons son secrétaire général Saour Hussein, interrogé par Pape Farani et Thierno Laurent Mendy. Le SAEMS, toujours déterminé à faire respecter les accords signés, et dans notre ferme volonté de revaloriser la profession enseignante, exige du gouvernement le respect des accords signés avec les syndicats, l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement allouée aux enseignants, le paiement des indemnités de déplacement, l'arrêt des ponctions illégales effectuées sur les salaires des fonctionnaires et la restitution immédiate de toutes les sommes prélevées. Le SAEMS appelle tous les enseignants du Sénégal à se mobiliser pour faire face aux tentatives de négation des droits et acquis des travailleurs en général et des enseignants en particulier, en observant bien entendu un débrayage le mardi 16 janvier 2018 à partir de 9h, suivi d'assemblée générale dans tous les établissements du secondaire, du moyen secondaire, une grève totale du mercredi 17 janvier 2018. Les élèves sont inquiets face à cette situation. Ils interpellent l'État, plus particulièrement le chef de l'État, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on peut retenir dans ce reportage signé Bokar Ndour et Diafaraba. Des perturbations qui risquent d'entamer le niveau des élèves. Ces derniers craignent de désapprendre. C'est une situation qu'on doit déplorer parce que aussi, bien vrai que nous élèves, nous étudiants, je dirais, parce que je parle dans le cadre général, les étudiants, on devrait mettre les étudiants, les élèves dans d'excellentes conditions. Il ne devrait pas y avoir des grèves, je dirais, parce que aussi ça peut même perturber le système éducatif. Parce que imaginez-vous, l'année scolaire déroule 9 mois. Tu vois, s'il y a des grèves, des perturbations, psychologiquement ça peut affecter les élèves. C'est une situation qui est vraiment fréquente au Sénégal, quoi. Les grèves ne sont pas bons pour le niveau des élèves, puisque si on ne suit pas les cours carrément comme il se doit, on ne peut rien faire. Monsieur Djemé, professeur d'anglais au lycée Seydou Nourou Tall, selon lui, il appartient à l'État de trouver des solutions face aux requêtes des enseignants. Le premier, c'est qui? C'est l'État. N'oubliez pas que les enseignants qui vont en grève, ce sont des parents d'élèves. Et c'est ce que je dis toujours, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc si vous voyez encore une fois que les gens sont là, c'est parce qu'ils en ont marre. Et cela doit cesser. Tout un syndicat qui va en grève pose des préalables. Donc si vous voyez que les gens sont aujourd'hui ici, arrivés à ce stade, je pense qu'ils ont démarché tout ce qu'ils devaient faire afin d'alerter l'opinion publique. La grève des enseignants du grand cadre se poursuit ce mardi avec un débrayage et sera suivie d'une grève totale le mercredi.
Boucar Ndour, le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, ne participera pas à la marche de l'opposition le 9 février prochain. Son secrétaire général Saourou Sène déclare que les intérêts ne sont pas communs. Par contre, le SAEM se dit favorable pour la marche du 23 janvier prochain de la CNTS. Pape Faraning, Tierno Laurent Mendy pour plus de détails. La marche de l'opposition du 9 février se fera sans le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal. Le SAEM se veut catégorique, leur syndicat est apolitique et ne participera pas à cette marche des politiciens. S'il y a des gens qui ont annoncé que le SAEM sera dans une marche de politique, qu'ils sachent qu'ils font dans la désinformation et dans l'intoxication. Le SAEM est un syndicat totalement apolitique. Nous n'avons aucun lien avec les acteurs politiques, si ce n'est le partage des préoccupations du Sénégal. Cependant, n'ayant pas les mêmes démarches ou les mêmes préoccupations en réalité que ces politiciens, je ne comprends pas d'où vous tirez cette information, mais le SAEM n'est pas concerné par cette marche-là des politiciens. Mais le SAEM n'exclut pas, en cas de force majeure, d'étudier cette possibilité pour l'intérêt du pays. Si nous recevions une invitation, nos textes ne nous permettent pas de marcher à côté des politiciens, sauf si nous arrivons, et nous ne le souhaitons pas, à une situation catastrophique pour le Sénégal, qui appellerait à l'union de toutes les forces, indépendamment de leur couleur ou de leur chapelle. À partir de ce moment, le SAEM serait présent. Toutefois, Saourou Sène et ses camarades restent favorables à la marche du 23 janvier, une marche pour la cause des travailleurs. Si c'est la marche du 23 avec la CNTS, nous n'avons pas encore reçu une invitation à cette marche. Si nous recevons l'invitation, nous allons l'étudier en secrétariat permanent. S'il ne s'agit que de la société civile et pour des questions qui concernent profondément le monde du travail, mais naturellement le SAEM sera à la marche. Le SAEM souhaite l'unité syndicale pour mieux défendre leurs intérêts afin d'abréger les mots d'ordre de grève dans le secteur éducatif. Grève dans le secteur de l'éducation et de la santé. Les syndicalistes élèvent la voix pour le respect des accords signés avec l'État du Sénégal et de meilleures conditions de travail. Pour des membres de la société civile tels que Mamadou Wane et le professeur Bouba Diop, la transparence dans le financement de l'éducation pourrait aider les gouvernants à résoudre les revendications des syndicats. Aminata Baresso, Diafaraba les ont rencontrés. La santé et l'éducation, encore secouées par des grèves, le respect des accords signés avec le gouvernement, principale revendication des syndicalistes. Et tout le temps, c'est des revendications pour l'application des accords. Ça veut dire que, quelque part, le gouvernement signe des accords, mais a des problèmes pour matérialiser ces accords. Et je pense que ça apporte des tensions. Soit on a le courage de dire qu'on ne peut pas, et là, qu'on ne peut pas, les finances, bon, aujourd'hui ne peuvent pas prendre en charge certains points de revendication, ou bien, et qu'on ne signe pas, à mon avis, parce que quand vous signez, vous créez des attentes. Grève cyclique, même revendication, le professeur Bouba Diop veut que les différentes parties jouent franc jeu. Il est possible d'anticiper en ayant un tableau de bord sur les aspirations, les revendications, et il faut également un tableau de bord pour la satisfaction. Parfois ça existe, parfois ça n'existe pas, et c'est ça qui crée les perturbations, puisqu'il y a d'abord les revendications qui sont posées, et ensuite, quand les revendications sont posées par les syndicats, le gouvernement, lors des négociations, prend des engagements. Le gouvernement ne respecte pas souvent ces engagements, ou quand il les respecte, c'est avec beaucoup de retard. Ça crée des perturbations. Donc il faut soigner le mal à la racine. Il faut d'abord que le dialogue soit permanent et que le dialogue puisse exister même en temps de paix, au moment où il n'y a pas
de conflits ouverts. Pour ce faire, le gouvernement devrait aujourd'hui revoir les modalités de financement de l'éducation. On va de plus en plus vers une société, un climat social beaucoup plus dynamique. Parce que les gens ont peur des greffes, mais les greffes, des fois, peuvent régler un certain nombre de problèmes. C'est l'État qui est principal responsable. Parce que l'État doit redistribuer la plus-value sociale. La question de fond, c'est le débat sur les moyens pour l'école. Et là, il faut s'asseoir. Le gouvernement doit être modeste, doit dire ce qu'il peut faire. Pour le reste, il doit prendre l'engagement avec les autres acteurs, qu'il s'agisse des collectivités locales, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des familles, pour qu'ensemble, les pistes soient explorées, pour que l'éducation ait tous les moyens qui doivent être. À cela, une transparence dans le financement de l'éducation, mais également une meilleure prise en charge des politiques sociales. Sans cela, les grèves déjà entamées vont toujours persister. Aminata Baresso, nous parlons de toute autre chose à présent. Affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar. La mairie de Dakar entend se constituer partie civile dans ce procès. La décision a été approuvée en session ordinaire cet après-midi en vote presque à l'unanimité, à l'exception de Zator Mbaye qui estime qu'il ne peut y avoir deux parties civiles dans cette même affaire. Compte rendu signé Ibrahima Khan et Mardien. La décision est prise. Le conseil municipal de la ville de Dakar va se constituer partie civile dans le procès de Khalifa Sall. Une décision approuvée presque à l'unanimité par l'instance. Le conseil s'est réuni en session ordinaire pour proposer une délibération portant constitution de partie civile de la ville de Dakar dans le procès concernant le maire de Dakar, Khalifa Sall. Pour la raison simple que c'est le conseil municipal qui, au début et à la fin de tout le processus budgétaire, ainsi que de son adoption, et de son approbation dans son exécution. Nous avons dit il y a de cela quelques mois que nous portons l'entière responsabilité de la manière dont la caisse d'avance dont on parle a été gérée par le maire Khalifa Sall. Dans cette affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar, rappelons que l'État du Sénégal s'est déjà constitué partie civile à travers son agence judiciaire. Toutefois, selon le Conseil, l'État ne devrait pas, étant donné qu'il n'a subi aucun préjudice dans cette affaire. Partant du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie de ces dernières, nous pensons que les fonds dits fonds politiques sont des fonds propres de la ville de Dakar. À ce titre, le conseil municipal qui avait adopté le budget dans lequel se trouvent ces fonds-là se doit ou peut se constituer en partie civile pour dire si oui ou non il a subi un préjudice. Il appartiendra maintenant aux juridictions en la matière de décider qui de l'État ou de la ville de Dakar peut être accepté comme partie civile. Un avis diversement apprécié. Je n'ai pas pu comprendre comment est-ce que dans un procès, une seule partie peut être partie civile et défense à la fois. Parce que dans la démarche judiciaire, l'agent judiciaire de l'État est totalement compétent et doit prendre part au procès. Parce qu'il faut le rappeler, dans le budget de la ville de Dakar, il y a une partie qui est constituée par le transfert, n'est-ce pas, de recettes de l'État vers les collectivités locales. Le Conseil peut-il se constituer partie civile dans cette affaire, sachant que l'État s'est déjà constitué? Difficile d'y répondre pour le moment, en attendant la reprise du procès le 23 janvier prochain. Nous allons à Ziguinchor à présent. Après l'attaque de Boffa Bayotte, des jeunes de la région de Casamance déplorent la sortie de Luxar, le conseil politique du chef de l'État qui a déclaré que ce dernier n'est pas obligé de se rendre à Ziguinchor après la mort de 14 personnes. Au cours d'un point de presse, Madia Diop Sané, coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, est monté au créneau pour exiger du ministre conseiller des excuses publiques. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous voulons juste dire à l'endroit de tous les Sénégalais, à l'endroit du monde entier, que s'il y a des gens qui ne peuvent pas compatir au même titre que nous, cette douleur atroce que nous vivons, effroyable que nous vivons depuis que cette théorie a eu lieu, nous leur demandons tout simplement de se retenir et de se taire. Parce qu'en réalité, il y a certains dans leur communication, ils touchent à la sensibilité des Casamassés. Et je signale à Jean-Luc Luxar, je ne sais pas, conseiller du président, de savoir raison garder. Il ne peut pas se permettre de dire
que le président de la République n'est pas obligé de venir en Casamance. Non, c'est une obligation pour le président de la République de venir en Casamance. Parce que c'est des Sénégalais qui ont été tués. Le ministre de l'Intérieur uniquement est venu ici. Pendant ce temps, il y a eu des décès ailleurs, ils se sont mis par délégation, ils se sont rués par délégation. C'est comme si ceux qui meurent en Casamance ne sont pas des individus. Ces propos-là ont été des propos injurieux à l'encontre de tous les Casamancés. Et pour dire à Luxar que les Casamancés sont mécontents. Ils sont aujourd'hui fâchés par rapport à votre communication. Nous demandons publiquement à Luxar de présenter ses excuses à l'endroit des Casamancés. Parce que ce qu'il vient de faire, il nous a réellement touché. Il a réellement touché à notre sensibilité. Macky Sall veut une victoire à la présidentielle de 2019 au premier tour à hauteur de 60%. Le leader de l'APR demande aux responsables de mouiller le maillot pour atteindre cet objectif et gagner Dakar. Quoi de plus normal pour le politologue Momar Diong qui, selon lui, pense que Benno Bokk Yakaar ne dépassait pas les 33% lors des dernières législatives, doit en faire davantage. L'apériste Koumba Fen, lui, et optimiste en sujet, signé Mambiram Diouf et Pape Sangone Baye. Entre responsables de l'APR, le mot d'ordre est clair, gagner Dakar largement à la présidentielle de 2019. Dakar constitue le tiers de l'électorat national. Nous avons au moins 1 million de voix à Dakar. Donc, c'est bien nécessaire quand même de faire un appel aux responsables de Dakar pour mieux assurer une bonne victoire dans la région la plus peuplée du Sénégal. Le politologue Momar Diong, pour qui le parti au pouvoir ne fait pas dans la précipitation en sonnant la mobilisation, souligne tout de même qu'il y a des préalables. Qui risque de rendre contre-productif la campagne que le camp présidentiel veut mener dès à présent, c'est le Front social. On s'achemine vers une marche nationale initiée par la plus grande centrale syndicale du pays, en l'occurrence la CNTS, le 23 janvier. Vous vous rendez compte d'une situation où la majorité, fort de son bilan, va battre campagne et va convaincre les Sénégalais de la nécessité de réélire le président dès le premier tour. Et que parallèlement, il y ait un front social qui soit en ébullition de la part des syndicalistes qui demandent à l'État de respecter des engagements qu'il avait déjà signés. Le statut du syndicaliste, quand même, n'est pas un parti politique. Donc, de par le statut, la mission d'un syndicat n'est pas de s'opposer contre le régime en place. Mais nous sommes très confortables sur les réalisations du président de la République. Le problème lié à la délivrance des cartes d'électeurs devra aussi être réglé. Et je crois que le seul combat qu'ils peuvent porter, les opposants, pour faire jonction avec les Sénégalais et amener les Sénégalais à se mobiliser autour d'un mot d'ordre, c'est la carte d'identité biométrique couplée à la carte électorale. Mais je pense que la vie s'appuie sur la correction des erreurs du passé pour mieux améliorer le présent et le futur. Et je pense qu'aujourd'hui, où d'abord le mois prochain seront ouvertes les inscriptions, on aura assez de temps cette fois-ci pour que tous les citoyens aient leur carte électorale. Le président Macky Sall, déterminé à remporter la présidentielle de 2019 avec 60% dès le premier tour, la mission est grande et nécessite beaucoup de moyens. Toujours en politique, seul le dialogue national peut promouvoir le développement au Sénégal. C'est du moins l'avis de Nicolas Ndiaye, le secrétaire général national par intérim de la Ligue démocratique, était à Tamba pour se concerter avec la fédération départementale de la LD. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Moussa Omar Gueye. Pas la même chose dans toutes les communes. Il y a des communes où l'alliance ne marche pas très bien, il manque de la concertation, etc. Par contre, dans d'autres communes, il y a une très bonne concertation. Nous allons contacter les responsables de l'APR pour voir comment améliorer la situation dans les communes où l'alliance ne fonctionne pas très bien. Le dialogue est utile. Nous pensons même que le dialogue est nécessaire, non seulement à l'intérieur d'une coalition, mais à l'intérieur même du pays tout entier,
avec l'opposition, avec la société civile. Parce que le pays nous appartient à nous tous. Regardez aujourd'hui en Casamance, à Bofa, il y a eu 13 jeunes qui ont 15 jeunes qui ont perdu la vie. Ça n'intéresse pas seulement un parti, ça n'intéresse pas seulement une coalition, ça intéresse le pays. C'est une question d'unité, c'est une question même de sécurité du pays. Le système éducatif n'est pas le système de l'APR, ce n'est pas le système de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le système éducatif de la nation sénégalaise. Et donc dans ce cadre, à mon avis, c'est bon que les syndicats et les autorités administratives puissent entamer un dialogue pour voir comment résoudre les problèmes qui sont. La marche des populations riveraines du pôle urbain de Diamniadio, elles dénoncent l'expropriation de leurs terres au profit des nombreux projets. Elles réclament l'arrêt des travaux et l'indemnisation des propriétaires. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Birayagne. Les populations de Déni Malick Gueye, Déni Babacar Diop, Déni Ndiar Khadj et Ponty ont investi la rue à travers cette marche pacifique. Elles s'insurgent contre ce qu'elles considèrent comme une expropriation de leurs terres au profit des projets du pôle urbain de Diamniadio. La population de Déni ont sorti aujourd'hui et de Ponty et sur le site de Déni Malick Gueye pour réclamer au moins des respects qu'on a tenus avec la DGPU ces temps derniers. On a parlé encore des tenues de réunions avec la DGPU, à la préfecture et à la mairie de Diamniadio, mais tout c'est que des théories pour le moment parce qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de PV. Déni maintenant réclame au moins son procès verbal de la DGPU à la préfecture, au moins pour avoir quelque chose sur ses mains. On nous a déjà pris au moins plus de 75 hectares. Déni n'a plus là à habiter. Les jeunes n'ont rien. Les mamans de Déni n'ont plus rien. Où est-ce qu'on va nous, à Déni Malick Gueye? Ces populations réclament l'indemnisation des propriétaires terriens et l'extension de leur localité. Déni réclame aussi l'extension du village de Déni Malick Gueye. Déni aussi réclame aussi la destruction au moins des lotissements que nous sommes actuellement. Donc Déni est menacé, Déni a peur. On n'a pas contre, mais au moins aussi, on veut aussi le recasement aussi de nos nobles paysans, de nos nobles mamans aussi, au moins dans le site de Bët Sénégal pour l'agriculture. On est d'accord avec le pôle, mais il y a assez de terres. Il y a assez de terres. On parle de terrain de golf actuellement que nous sommes de 15 hectares. Mais ces terrains de golf, c'est dû à qui? C'est pas à nous, c'est pour les riches. Et nous, on est pauvres. On va nous appauvrir encore. Quand c'est du Sissal dit qu'aucun village ne va disparaître. C'est la théorie tout simplement parce qu'on n'a pas encore de PV pour ça. Au-delà de cette marche, ces populations promettent d'autres actions allant dans le sens de contraindre les autorités à la délimitation concertée du pôle urbain, mais aussi au respect de leurs droits fonciers. Le chef de l'État du Sénégal attendu ce mardi à Tene Medina, c'est dans la commune de Medina Dakhar à Tivaouane. Il va procéder à l'inauguration d'une centrale photovoltaïque de 30 MW, ce qui devra réduire drastiquement les coupures d'électricité au Sénégal. Les détails avec Cheranta Diop et c'est la tire. Une visite guidée au niveau de cette centrale solaire nous a permis de constater de visu les réalisations effectuées. Nous sommes à Tene Mérénan, non loin du village de Mbouki, dans la commune de Mérénan Dakhar. C'est ici où est implantée cette centrale voltaïque de 30 MW sur une superficie de 30 hectares, avec une capacité qui peut alimenter 250 000 foyers. L'aspect technique de cette centrale, c'est une centrale qui est construite sur un foncier de 45 hectares qui a 92 160 panneaux et donc une puissance installée de 30 MW. Donc c'est une centrale qui peut produire pour 250 000 foyers annuels. Revenons sur les indemnisations. Selon le directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, tous les impactés du projet ont été payés. Cette visite a été précédée par la remise des 2 premiers chèques de notre deuxième instrument d'investissement dans les PME. Il s'agit du sous-fonds Francis Saed, destiné aux PME de la vallée du fleuve. Nous avons donc eu le plaisir de remettre les chèques aux 2 premières entreprises de 100 millions chacun. La centrale solaire qui produit actuellement sur le réseau est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par le Fonds 6 et permet de renforcer le mix énergétique. Elle sera inaugurée ce mardi par le chef de l'État, Macky Sall.
L'actualité internationale à présent qui nous mène au Venezuela, à Bagdad, au Madagascar et au Nigeria où les 14 présumées lycéennes enlevées en 2014 apparaissent pour la première fois dans une vidéo. Elles refusent de retourner chez elles. Maïmouna Ndiaye. Visage fermé, yeux baissés, les 14 présumées lycéennes de Chibok, enlevées il y a 4 ans, parlent enfin. Elles affirment leur refus de retourner chez elles. Dans une vidéo de 21 minutes, ces jeunes filles s'expriment au nom du groupe djihadiste Boko Haram. Est-ce que ces jeunes femmes sont sous la contrainte ou sont-elles enregistrées? Aucune précision. Ce qui est sûr, cette vidéo est la première de ce genre depuis leur enlèvement en avril 2014. Madagascar, 51 morts et 22 disparus, c'est le bilan provisoire du cyclone de la semaine dernière. Le nombre de sinistrés évalué à plus de 160 000. Le Bureau de gestion des risques et des catastrophes a fait le dernier recensement. Les autorités malgaches annoncent par ailleurs Bergita, une tempête tropicale modérée. Elle est localisée à 1450 km de la côte Est. 2 explosions ont secoué ce lundi le centre de Bagdad. Le double attentat a fait au moins 31 morts et 94 blessés. À noter que le double attentat survient au lendemain de l'annonce de la candidature d'Haider al-Abadi aux législatives du 12 mai 2018. Il s'était mobilisé pour une vaste opération des forces de l'ordre pour capturer l'ex-policier vénézuélien rebelle Oscar Pérez. Manifestation du peuple qui vire au drame, plusieurs personnes tuées, parmi eux 2 policiers et des séries d'arrestations. Pour l'heure, aucune nouvelle du pilote rebelle. L'on ignore s'il avait été tué. Basketball avec le sélectionneur national Abdourahmane Adidas qui a été nommé il y a de cela plus d'un mois. Eh bien, il est très confiant pour l'attente des objectifs fixés. Adidas estime qu'il a un bon groupe. Il travaille en étroite collaboration avec les dirigeants du basket pour avoir la meilleure équipe possible. Je vous propose d'écouter. Il est au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Vous savez, il faut pas rester sur le négatif. Que même si on n'a pas eu 20 ans en Coupe d'Afrique, il y a eu quand même des bons résultats, il y a eu de l'expérience. On a gagné en expérience. Il faut être dans la pensée du possible, faire en sorte que les conditions, les circonstances qui vont venir nous soient favorables et non hostiles. Mais on va en parler plus tard. Mais effectivement, on travaille avec la fédération, avec mes assistants, pour créer un groupe qui existe déjà. Et puis on va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Les prochaines séances sont les fenêtres du qualificatif pour le championnat du monde. Nous restons au stadium Marius Ndiaye où Abdoulaye Seye Moro a été honoré par les jeunes de Derklé qui ont voulu, à travers ce geste, lancer un message aux autorités. Des anciens basketteurs déplorent la manière dont on traite les sportifs qui ont beaucoup servi ce pays. Pape Faraning, Younous Diatta pour les détails. Toutes les générations de basketteurs au stadium Marius Ndiaye pour honorer le grand sportif Abdoulaye Seye Moro. Les jeunes de Derklé veulent le rendre immortel. Pourquoi pas Abdoulaye Seye avec un tel parcours et un CV bien garni? Je pense que Abdoulaye Seye Moro mérite quand même d'être connu pour la nouvelle génération, quand même pour qu'on l'on prône le sport-études. Parce qu'il a réussi au niveau de la fonction publique, il a été directeur de banque dans l'administration et aussi il a été président dans les plus grandes instances fédérales du monde. Très touché par ce geste, l'ancien membre de la FIBA Afrique salue cette belle initiative. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir et peut-être qu'ils innovent, mais normalement, quand on est content de quelqu'un, il faudrait décorer de son vivant, à titre posthume.
c'est bien. Mais les gens préfèrent être honorés de leur vivant. Les anciens basketteurs estiment qu'Abdoulaye Seye Moro mérite plus que cela. Pour eux, l'État doit aussi honorer ses dignes fils. Je félicite vraiment parce que tout ce qu'il a fait pour le basket, et qu'il soit honoré de cette façon-là. Mais je déplore qu'il soit honoré de cette manière. Mais je pense que l'événement n'est pas à la hauteur de la personnalité. Je pense que le basket national, l'État du Sénégal, doit se rappeler un petit peu des gens qui ont écrit l'histoire. Il mérite plus que ça. Et tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est une longue vie et une santé de fer pour qu'il puisse nous accompagner encore longtemps dans ce basket sénégalais. Abdoulaye Seye Moro, entouré de ses amis et ses anciens coéquipiers, a été honoré de son vivant pour montrer le chemin aux autorités. Faraning, merci. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Tout à l'heure, n'oubliez pas votre rendez-vous du lundi sport à la une avec Mam Fatou Ndoye. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.